Et on en parle assez souvent, les premiers répondants sont débordés également dans plusieurs régions de la province. Ils sont appelés à intervenir dans un éventail de crises, mais dans certains cas, ils n'ont même pas les connaissances ou même la formation nécessaire pour intervenir. Un couple de South River, dans le nord de la province, l'a récemment appris à ses dépens alors qu'il a assisté impuissant à la noyade de son chien en présence des pompiers. Le reportage de Bienvenue Senga. Linda et Dennis Weaver sont en deuil, inconsolables depuis la mort la semaine dernière de leur Golden Retriever Brody. C'était notre bébé, nous le gâtions beaucoup, affirme Linda. Brody s'est aventuré la semaine dernière sur ce lac en bordure de la propriété du couple Weaver. Il pourchassait un oiseau comme il aimait le faire, racontent ses propriétaires, mais cette fois-ci, il est allé trop loin. La glace a cédé sous son poids à plusieurs dizaines de mètres de la rive. Paniqué, le couple a appelé le service d'incendie. 2 pompiers volontaires se sont présentés sur les lieux. Mais ils n'ont rien pu faire, relate Linda Weaver. Le chef du service des incendies indique qu'il est équipé pour intervenir en eau calme, mais qu'il n'a pas la capacité ni le mandat d'effectuer des sauvetages en eau vive. Le courant sur le lac de South River présentait un tel risque que même un humain n'aurait pas pu être sauvé, explique Christo Maki. Linda Weaver a toujours du mal à y croire. All of our fire departments should be trained right to the best training there is. Water training should be at one of the highest. Should we be advocating for more of that? Sure. Le greffier du village de South River reconnaît qu'une formation de sauvetage en eau vive pour les pompiers serait idéale, mais elle n'est pas pratique, souligne-t-il, notamment en raison de son coût élevé. Should the village raise taxes 10% so that we could offer that service? I think we would have to raise our property taxes more than that just to offer that one area of protection. Mais c'est certain qu'un sauvetage comme celui-là, c'est quelque chose d'assez très complexe. Puis il faut être certifié à plusieurs niveaux pour être capable de procéder au sauvetage. Donc, étant des départements volontaires, des fois qui n'ont pas beaucoup, il n'y a pas de grands lacs d'eau alentour, choisissent de ne pas utiliser ou de ne pas aller se certifier à ce niveau de service-là, justement parce que c'est assez complexe et puis ça va être assez coûteux aussi. La Fédération des municipalités du nord de l'Ontario confirme elle aussi que le dossier n'est pas au sommet de ses revendications auprès de la province. Elle dit s'en remettre au bon jugement des municipalités. Même s'il compatit avec le couple Weaver, le greffier réitère aux citoyens de redoubler de vigilance et de veiller à leur sécurité et à celle des animaux de compagnie, surtout près des cours d'eau. Ici, Bienvenue Senga, Radio-Canada, South River.